Ma copine m'a demandé d'arrêter de jouer au père avec ses enfants, après 5 ans à prendre en charge toutes leurs dépenses, alors j'ai arrêté de payer. Pendant ces 5 ans, j'étais leur papa à tous les niveaux. Je les récupérais à l'école, les emmenais au foot, aidais aux devoirs, m'occupais d'eux malades, assistais aux réunions parents-prof. J'ai appris à son fils à conduire, aidé sa fille pour ses exposés, payé leur portable, leurs fringues, absolument tout. Surtout leur école privée. 18 000 $ par enfant et par an. Ils étaient sur ma mutuelle haut de gamme, j'ai couvert les appareils dentaires et les séances chez la psy. Leur père biologique vivait à l'autre bout du pays, les voyait 2 fois par an, donnait 3 sous, et moi j'étais là, chaque jour, à construire ce que je croyais être notre famille. Jusqu'à il y a 15 jours. On parlait des fêtes, j'ai proposé d'emmener les enfants voir mes parents, comme chaque année. Michel m'a coupé net. On doit fixer des limites. Les enfants sont perdus par rapport à ton rôle. Tu n'es pas leur père, tu es le copain de leur mère. Ils ont un papa. Ça m'a assommé. Le père qu'ils voient 2 fois par an, elle, ça change rien. Mes enfants ne te voient pas comme leur père. Accepte-le. Tu vas trop loin. 5 ans à être une figure paternelle. Et soudain, j'allais trop loin. Et pour eux, je suis quoi? Elle lève les yeux. Mon compagnon, tu vis ici, mais arrête de vouloir élever mes enfants. Et l'école privée que je paye? Tu avais dit que tu aiderais pour leur scolarité. Oui, quand je pensais construire une famille. Pas juste être le mec de maman censé rester à sa place. Nouvelle eye roll. Arrête de dramatiser. Sauf que cette fois, je voyais enfin clair. Je suis allé dans mon bureau, j'ai passé 3 appels. Les RH pour retirer les enfants de ma mutuelle, l'école pour stopper les prélèvements du semestre, puis la gestionnaire de mon ancien appart où il restait une place. En moins de 3 heures, j'avais défait 5 ans de soutien. Le soir, j'ai fait comme d'habitude, aider aux devoirs. Michel semblait apaisé, persuadé que j'avais encaissé. Mais lundi matin, la réalité tombe. L'école lui envoie la facture du semestre, 36 000 $. Mon virement avait sauté. J'ai reçu une avalanche de messages. Qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as pas le droit de faire ça aux enfants. J'ai répondu une seule fois. Je respecte les limites que tu as fixées. Leur père prendra l'école en charge. Elle rentre furieuse. Tu veux vraiment leur retirer leur école pour ça? Je retire rien. Toi ou leur père pouvait payer. Tu sais bien que je ne peux pas. Alors ce sera l'école publique. Tu punis les enfants. Non, je respecte tes règles. Ce sont les papas qui payent l'école privée, pas les copains. Jeudi, nouvelle carte d'assurance, seulement la mienne. Et celle des enfants. Ils ne sont plus sur ma mutuelle. Elle explose. Il lui faut ses médocs. Elle a besoin de sa psy. Leur père a bien une mutuelle? Basique. Ça ne couvre rien. Il va falloir trouver une solution. Là, elle lâche. Si tu fais ça, c'est fini entre nous. Très bien. Tu viens d'affirmer que je ne fais pas partie de la famille. Je n'ai aucune obligation envers les enfants des autres. Sans mes apports, loyer, assurance, téléphone, courses, factures, essence. Il lui manquait près de 3 800 $ par mois. Son salaire net, 3 200. L'équation ne tenait plus. Elle a paniqué. A appelé son ex en prétendant que je laissais tomber ses enfants. Il m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout expliqué. T'as payé l'école privée? Oui, tout. Il a ri et m'a envoyé un vieux vocal où Michel disait qu'ils n'avaient pas besoin de lui car ils avaient déjà un père de substitution. Moi, quand les enfants ont appris le changement d'école, son fils a craqué. Il devait être capitaine de l'équipe, repéré pour des bourses. Sa fille a pleuré à l'idée de quitter ses amis. Ils en ont voulu à Michel, qui m'en a voulu à moi. Elle a dû déménager dans plus petit, dans un quartier moins bien. Les enfants galéraient au collège public. Un soir, sa fille débarque chez moi avec sa valise. Maman dit que tu n'es pas mon père, mais t'es le seul papa que j'ai jamais eu. Je peux rester? J'ai appelé Michel. Viens la chercher. Tu as été clair. Je ne suis pas son père. La gamine pleurait. Pourquoi je peux pas rester chez papa? Michel hurle. Ce n'est pas ton père. Il a été plus père que Gareth. Mais j'ai tenu la ligne. Les fameuses limites. La semaine dernière, je croise Michel au café. Elle avait l'air triste, vidée, vieillie. Les enfants te manquent. Moi aussi. On pourrait recommencer. Non, tu les aimais, au passé. Et tu l'as montré le jour où tu m'as dit qu'ils n'étaient pas les miens, que je n'avais pas à les aimer comme un père. Je me suis trompé. Non, tu as choisi. Il faut assumer. Le soir même, elle m'envoie. Tu as détruit notre famille. Je lui ai répondu. Il n'y a jamais eu notre famille. Il y avait la tienne. Moi, j'étais juste le copain censé rester à sa place. Maintenant, je sais où est ma place. Je l'ai bloqué partout. Parfois, on ne réalise la valeur des choses qu'une fois perdues. Et parfois, il est déjà trop tard.